sachez que nos provinces sont indépendantes en termes de finances. Les ressources financières des provinces sont distinctes des ressources du pouvoir central. Les budgets des provinces sont distincts des budgets du pouvoir central. Les budgets des entités territoriales décentralisées sont distincts des budgets des provinces, et ainsi de suite. C'est la construction de notre décentralisation actuellement. C'est vrai que les principes posés par l'article 3 de notre Constitution, on n'est pas aussi respecté, d'autant plus qu'il y a un certain rythme juridique, il y a d'autres textes qui ne sont pas encore pris pour compléter l'arsenal juridique qui puisse permettre à ce que cette autonomie fiscale et financière soit rendue effective. Alors, quelles sont les stratégies qu'il faut pouvoir développer? De toute façon, ça ne manque pas de fondement légal, tout ça. Mais quelles sont les stratégies? D'abord, il faut organiser l'administration. Beaucoup de provinces et TD se sont précipitées à créer les régies provinciales, mais qui estiment que ce ne sont pas de l'administration des services publics, mais comme des prolongements des cabinets des gouverneurs. C'est un endroit pour cacher les cousins, caser les cousins, les belles-sœurs, la famille, ainsi de suite, qui n'ont pas d'argent. Sans technicité, sans formation de base, et donc c'est une source de tracasserie. Il faut donc créer... Sans que le véhicule y arrive, et le chef de secteur passe par là. Mais que faire? L'administrateur passe, le gouverneur passe, le député pendant la propagande passe. Mais comment ça? Alors qu'on peut jeter les ponts de 2 mètres, les points est là à quelques mètres. Alors, bien, quels sont les mécanismes que nous avons vus? Les difficultés, les atouts, et quels sont les mécanismes? Je ne parle pas de la fertilité aussi du sol, parce que les termes ne m'avaient pas été... Mais sinon, si on avait du temps, on pouvait montrer qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que nous avons. Mais je vais lui donner des infrastructures. Quels sont les mécanismes de financement? Nous avons tenté, devant cette démission, je profite de cette occasion pour lancer un message au président de la République. Devant cette démission, nous avons créé nos propres structures. Et par cette structure, on est parvenu à expérimenter une initiative appelée Fonds pour le développement de la Tchapa. Dans ce fonds, nous épargnons les politiciens. Donc pour éviter, on a essayé de dépolitiser ça, mais nous avons exigé qu'un ressortissant de la Tchapa puisse se donner $1 par an et par tête. Il y a déjà une année que nous avons, 9 mois que nous avons initié, mais à la caisse, nous avons totalisé $1000. Alors c'est déjà irréussi. Et parmi les $1000, parce qu'à la Tchapa, nous avons 3 600 000 personnes, tous sont ressortissants, il n'y a que 56 personnes qui ont donné. Les $1000 ont été, et chaque ça prouve déjà la suffisance. Ça prouve déjà la suffisance que le chef de l'État compte beaucoup sur notre province. Soka chez moi, Nanaï, n'a vu son mot na kati. Azalaki pe mon côté. Misusu, Bazalaki, na ministère. Misusu, Bazalaki, na cabinet na yébélé. Donc, les gens pour remarquer que président de la République à Bossanaki, Équateur, ou à Bossanaki, Grand Équateur. C'est vrai que en plan d'addition Ezali national, mais les organisateurs, en tout cas, la félicité vraiment Mingi, Negelo, Baniko Mona, thématique ya Mounene, Oyo ya développement. Mais je me suis posé une question, là, à invitation à la question, c'était celle-ci. Et nous sommes facteur et développement. Mais est-ce que facteur et développement,
ezali nini exactement? À la limite, bazamba tozali na yango, mai, eau douce tozali na yango, les ressources humaines tozali na yango. Je peux vous dire que tozali na professeur à l'université Val, même le grand professeur Ligaou azali wana. Par exemple, l'ingénieur professeur Njoli, on ne manque pas de ressources humaines. Professeur, même moi-même, mon père est professeur d'université. Ce qui au monde n'a gouvernement nyoso et kotaki. Banda et banda mobutu ba professeur, il est là bazali dans le Kabila le père à Koti, ba professeur, ba Tony Nakati. Son fils à Koti, ba professeur. Léo, ba professeur. Donc on ne manque pas de matière grise, on ne manque pas de ressources, mais il y a un problème. Le problème, c'est dans les valeurs fondamentales. J'ai inclusif pour le développement durable et endogène, n'est-ce pas, autour de Madame Marie-Josée Ifoku, qui vous remercie et qui s'est excusée et qui m'a fait porter cette robe. Donc je suis une femme et je viens porter le voile des femmes. En effet, 4 minutes, c'est pas beaucoup, mais je voudrais me présenter. Je suis Jean-Pierre Wello, je suis philosophe et expert en économie verte. Mais je suis du territoire de DTC, mais je ne sais pas si vous connaissez ce territoire-là. DTC. Ah non. Ok. Pour quelle raison? Parce que le conseiller principal du chef de l'État a dit que le Grand Équateur riche, il y a même un produit, c'est le pétrole. En fait, c'est à DTC que la société Reguna a fait la prospection pour le bassin pétrolier qui se trouve dans la cuvette centrale. Voilà. La cuvette centrale est là, vous voyez. Donc la cuvette centrale qui comprend pratiquement les centres du Congo contient non seulement le pétrole, mais regorge 100 millions d'hectares de forêts intactes, humides, tropicales. Alors, j'ai entendu l'honorable député de Mokoto se plaindre et dire que le Congo-Brazzaville a le leadership. Donc, le Congo-Brazzaville, c'est sur le fond bleu, c'est-à-dire l'eau. Mais les personnes ressources de notre pays, en désignant le professeur qui est directeur à Kabassé, qui est directeur à l'Institut géographique, et les autres compétences ont montré, et ceux qui sont au Canada en France, j'ai participé à un des ateliers, ils ont montré que c'est le Tchad qui mobilisait l'argent avec la complicité des autres pays voisins, et il ne faut pas vous leurrer pour ça, pour finalement gérer le milliard. Mais alors, nos experts ont démontré que lorsqu'on parle du lac Tchad, ce n'est pas le lac Tchad, c'est le lac du Cameroun. Ensuite, le Tchad n'a pas la volonté de régénérer les eaux de ce lac-là, parce que ils ont construit tout autour. Alors, donner au Tchad l'eau comme la régie des eaux donne l'eau à nos habitants, oui, mais détourner la rivière Mugongi pour tout ça, non. Donc voilà, nos experts ont fait porter la voix du Congo, tout ça, mais seulement nous ne sommes pas soutenus, c'est ça, nous agissons en ordre dispersé. Alors, pour la province de la Tchouapa, quelles sont les voix des femmes qui sont en synergie avec Mme Marie-Josée Ifoku? C'est depuis 2016. Vous voyez tous ces documents-là, je vais vous les prouver, que Madame avait une dynamique endogène, inclusive, communautaire endogène, pour en fait amener le développement dans cette province et ses voisines. Pourquoi? Parce que le parc national de la Sanoga, qui est le deuxième parc au monde, qui est à Mokoto, a des liens avec
le bloc sud qui est avec les chez moi, et Oshwe et Lomela. Alors, les eaux qui viennent du Kassai, qui viennent du Sankoro, qui viennent, stabilisent le bassin versant du fleuve Congo. Alors, vous comprenez? Alors, il y a un qui a parlé, de la province de la Tchamba. La province de la Tchamba est là. Donc, ça, c'est pratiquement l'occupation du sol, pour vous dire qu'il y a les forêts. Et vous voyez, cette carte, ce sont les villages, les rivières, les routes qui passent par là. Donc, vous ne pouvez pas réaliser un développement si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas identifié le besoin. Ensuite, là, c'est plus. J'aurais pu le faire en pas au frein. Donc, tous les villages de la province de la Tchamba, vous connaissez. Ensuite, tous les villages des autres provinces, tels que le Sankoro, mais par exemple, les autres, le Sankoro, le Kassai, le Saki, se jettent vers Tchamba et l'Équateur, nous avons tout ça. Alors, nous avons des études pornographiques. Nous avons des études pornographiques. Vous savez que, statistiquement, donc lorsque vous parlez des forêts ou des questions d'environnement, environnement, forêt, eau, biodiversité, etc., c'est la province de Tchamba qui régorge les personnes de ressources. Donc, en termes de Jean-Pierre Boto qui est au Canada, et l'OMA. Voilà, et l'OMA a même publié les ressources naturelles de la Tchamba. Alors, même les coltans. Donc, la grande réserve des coltans se trouve à la province de la Tchamba. Ah oui, là c'est ça. Excusez-moi. Donc, voilà. Alors, je termine en vous disant ceci. M'accorder 4 minutes, vraiment, c'est peu. Alors, vous voyez, donc, excusez-moi. Et nous sommes 26 provinces. Mais sachez qu'au départ, nous étions 11 provinces. En fonction de quoi? En fonction du taux d'ensoleillement que le Belge avait fait le découpage de nos provinces et en fonction des ressources minérales. Donc aujourd'hui, le Grand Équateur a des liens, même dans le découpage actuel, c'est un espace culturel, c'est un espace écologique, c'est un espace de développement en lien avec les autres provinces. On ne peut pas parler du Tchamba sans parler des autres provinces. On ne peut pas parler, etc. Alors donc voilà, le fruit du travail, ce fruit-là, c'est que actuellement, notre panel technique d'experts qui connaissent la réalité a été constitué et tout. Alors, madame, le message de madame, c'est en 2 points. Madame a dit, voilà, le thème, parce que depuis 2016, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème unitaire pour toutes les provinces, autrefois des grands. Okay. Le deuxième message est que c'est aussi un thème de soutien au chef de l'État. Pour quelle raison? Parce que ça rejoint. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre expert? Merci beaucoup. C'est conjuguer le verbe au présent par rapport à la dynamique créée par les chefs de l'État, celle qui consiste à mettre tous les Congolais ensemble afin que les bras et les jambes puissent fonctionner afin d'amener le développement. Nous sommes pendant le paradigme de l'union sacrée. Il faudra que chaque province, les gens se mettent debout afin de participer à apporter leur contribution. Voilà ce que je peux dire. La chance qu'on donne à l'union sacrée, c'est d'abord la foi. Que tous les Congolais ils se réveillent, c'est comme les tests parlementaires à l'époque. Ils ont pris conscience et ils ont dit fini et ils ont fait ce qu'on appelle la rupture avec le passé. Aujourd'hui, tout le monde le voit, le Parlement est totalement debout, le Sénat aussi. C'est la rupture avec le passé. Cette volonté-là, c'est celle-là qui va déterminer le reste. Il y a 4 axes. Le premier axe, c'est la bonne gouvernance. Et dans la bonne gouvernance, il y a le pilier 6 qui, en définitive,
circonscrit les contours de la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics. C'est-à-dire que quand on est intègre, justement, on ne rentre pas dans la corruption et les détournements des deniers publics. Parce que quoi qu'on fasse, quel que soit le programme qui peut être déployé, quand il y a cette tare-là de corruption dedans, c'est clair que le projet ou le programme ne va pas marcher. C'est comme cela que dans les valeurs fondamentales que nous avons préconisées pour le développement ou le progrès au niveau du Grand Équateur, on devrait prendre trois grands principes. L'intégrité, le professionnalisme et le respect de la diversité. Ils sont là. Actuellement, il y a un nouveau leadership. Il y a un programme du chef. Nous avons non seulement les ressources de cette province-là, les ressources, disons, halieutiques, les ressources minières, les ressources agricoles sont là. Les ressources humaines sont là. On a une jeunesse qui est pleine de force. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est suivre cette vision du chef. Le chef de l'État, notre président de la République, qui a une vision claire pour le développement de cette nation, doit être suivi par la jeunesse du Grand Équateur et par les cadres du Grand Équateur. Donc, je pense que nous sommes appelés à un décollage économique. Oui, c'est clair que d'abord, c'est le respect des gestes barrières. Vous avez parlé de masques, donc les gens doivent s'habituer à porter le masque, surtout dans les milieux clos, et à respecter une distance d'au moins 1 mètre ou 2 quand on est assis quelque part ou on est en train de parler. Respecter aussi les mesures actuelles, le couvre-feu et tout le reste. Vite.